Uno, dos. Sonido. Aquí. Si les épreuves de cette vie fragilisent ta foi et que des doutes surgissent en toi sur le fait que je reviendrai, regarde vers le calvaire, à la croix.
Chers frères et sœurs, bonjour, bon sabbat, bienvenue à ceux qui nous visitent. On a quelques visiteurs par rapport au concours biblique qui aura lieu cet après-midi. Vous pouvez déjà voir les décorations avec nos explorateurs. On a des concours bibliques avec, donc nous avons des visiteurs de Montréal, Saint-Henri, même Québec. Il y en a beaucoup qui vont arriver cet après-midi puisque c'est cet après-midi. Nous vous souhaitons à tous donc la bienvenue. Le titre du message a pour titre « L'Odyssée, l'histoire d'une faillite spirituelle ». Donc le texte qu'on a lu tout à l'heure était bien le bon texte. Je remercie Ruby et Laura pour ce très beau chant. Et on m'entend pas bien? Ça va là? Donc on remercie Ruby et Laura pour ce très beau chant. On remercie aussi les mères qui ont témoigné pour l'école adventiste, notre école, qui est de Sartigan. Nous, en effet, nous, quand on est arrivés ici d'Ottawa, je ne voulais pas venir ici. Rebecca suivait l'école et en effet, c'était la seule année que Jensen a passé à l'école publique, au primaire. Il est tombé sur la classe qui faisait le plus d'activités d'Halloween. C'était une nouvelle enseignante. Pendant que les autres classes faisaient les feuilles d'automne, des choses comme ça, elle a fait Halloween pendant 1 mois. Et après le service de garde, Halloween, soupe de sorcière et tout le reste. Après, on l'a emmené dans une sortie. Le pauvre, il s'est retrouvé, c'était un jardin, une plantation, enfin une pommeraie, qui est très connue à Ottawa. Mais on avait oublié que c'était la période d'Halloween. Ils avaient transformé ça en petit marché de l'horreur avec des bras coupés, des choses comme ça, soi-disant pour les enfants. Et Jensen s'est retrouvé, comme Jensen, les gens le connaissent, il est taquin. Même petit, il était déjà très taquin. Il s'est retrouvé avec les filles à les taquiner, mais quand les garçons sont allés d'un bord et les filles d'un bord, il s'est retrouvé seul dans le cimetière. Depuis, pendant quelques années, il a été traumatisé par Halloween à cause de tout ça. Et je lui ai dit, habitue-toi, tu vis au Canada. Même en France, des fois, ils font Halloween. Je lui ai dit, habitue-toi. Mais c'est vrai qu'on a dit non. Là, j'ai écouté Rebecca, j'ai dit, il faut qu'on l'inscrive. C'était difficile pour nous de dire, mais attends, si on est à Gatineau, même si on travaille à Ottawa, mais comment on va faire? C'est dans l'Ouest, l'école. Mais Dieu a pourvu et on a pu le mettre à l'école adventiste à Ottawa. Donc, quand on est venu ici, c'était pour le mariage de mon cousin. Et puis là, quand j'ai vu l'église, j'ai vu l'école. J'ai dit, banco, on y va. Et puis, on remercie Valérie qui était là tout à l'heure, qui, comme elle a dit, qui est 2 fois évangélique. On a aussi des parents qui sont catholiques et des élèves, et ils sont très contents d'être ici pour que leurs enfants aient une alternative par rapport à ce qui est offert dans d'autres écoles. Donc, la dernière fois que je me suis tenu devant vous, le sermon s'intitulait « Napoléon et le millénium ». On ne va pas trop parler de Napoléon, mais on va quand même faire un petit récapitulatif. La dernière fois aussi, le sermon avait été un peu coupé sur Internet parce qu'il y avait eu un problème technique. Mais vous allez voir qu'il y a un lien entre Napoléon et ce qui s'est passé avec lui et ce dont je vais parler, c'est-à-dire le message aux 7 églises, l'Odyssée. Inclinons nos têtes pour une courte prière. Seigneur, merci encore une fois pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir présenter ta parole. C'est peut-être des choses que nous connaissons, mais aide-nous à en tirer de nouvelles leçons. Sois avec moi et guide-moi. Sois avec cette assemblée aussi. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Donc, comme je vous disais, on sait que nous distribuons des fois le livre « La tragédie des siècles ». On en a reçu des centaines, des grosses boîtes. On en a distribué à Lac-Mégantic et ici à Saint-Georges. Et là-dedans, il y a toutes les histoires, l'histoire de l'Église. Donc, il faut que nous-mêmes, en tant qu'adventistes, nous connaissions quand même un peu ces histoires, ces choses, que nous puissions les expliquer. Nous avions vu pourquoi Napoléon était un personnage clé, en bref récapitulatif. Napoléon, il était fort de sa puissance en Europe, il a fini par se faire sacrer empereur des Français, etc. Et il s'est sacré lui-même, il a pris la couronne, il s'est couronné. Et il est devenu, on peut le voir... je n'ai pas le clicker pour les... Oui, s'il te plaît.
Et donc, on a vu qu'il s'est couronné et on voit donc... cet instant, merci beaucoup. Donc, on voit que... Oh, je suis revenu en arrière. Ah bon, c'est tout? Ah bon, il manque une partie des... Bon, ben c'est pas grave. J'avais mis les images de Napoléon, mais c'est pas grave. Donc, on voit que Napoléon s'était sacré lui-même. Il y a un grand tableau qui montre ça. Et ce personnage était fantasque. Il s'est sacré empereur des Français et roi d'Italie. Donc, son épouse Joséphine est devenue impératrice et roi d'Italie et reine d'Italie. Joséphine pour nous, moi, je viens de la Martinique. Elle est née en Martinique. Elle était fille de gens qui avaient des grandes plantations, de colons. Et elle a des descendants dans toutes les familles royales, puisque son premier mariage, ses enfants se sont mariés à des familles royales. Et donc, j'avais appris au musée à Montréal, à Pointe-à-Cayenne, qu'elle a des descendants dans les familles de Suède, Norvège, Pays-Bas. Donc, quand Napoléon est mentionné dans la tragédie des siècles, c'est parce que nous savons que le maréchal Berthier, dans tous les sermons dont on parle de Napoléon, on connaît le nom du maréchal de Napoléon qui est allé à Rome. Il a arrêté le pape, ce qui était inouï. À l'époque, le pape avait une puissance qu'on n'arrive même pas à concevoir. C'est lui qui disait à certains rois s'ils pouvaient se marier ou pas. Tellement vrai que le roi d'Angleterre, il a fini par faire l'église anglicane parce que le pape lui interdisait de se remarier. Donc, il a arrêté le pape. Mais pourquoi? Pourtant, il y avait un pape à son sacre, mais c'était un autre pape. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous, on dit que c'est important et pourquoi Ellen White en parle? C'est parce qu'il a retiré le pouvoir temporel du pape, il a retiré ses terres, il lui a tout confisqué pour que l'Italie devienne une république. Et il lui a retiré donc les États pontificaux qui étaient le symbole du pouvoir temporel du pape. Et c'est pourquoi nous, les adventistes, on a identifié cet événement comme étant la blessure mortelle de la bête. On s'excuse auprès de nos amis catholiques qui pourraient nous écouter ou bien qui pourraient être présents. On parle d'un système religieux, on ne parle pas contre nos amis catholiques, on parle d'un système, d'accord, qui a été identifié par les premiers réformateurs qui ont mené à la réforme protestante. Donc, John Norton Loughborough, qui est un des pionniers de l'Église adventiste, dans le grand mouvement adventiste, il a écrit ceci. Il a écrit: il y a deux choses associées à l'année 1798, qui est une année très importante, donc, et au peuple français. Tout d'abord, cette année-là, l'armée française, sous les ordres du général Berthier, a renversé le gouvernement papal à Rome, et accomplissant sans qu'il le sache la prophétie de cet événement, consignée dans le livre même, la Bible, contre lequel ils avaient fait la guerre. Parce que vous savez, à la Révolution française, il y a eu un rejet de Dieu, de la religion. Il y a eu des fêtes et célébrations blasphématoires décrites par Mme White dans ses écrits. On adorait la déesse de la raison, etc., etc. Et la même année, on a découvert la pierre de Rosette, que j'ai eu l'occasion de voir au British Museum. Et cette pierre, avec les 3 écritures hiéroglyphes, démotiques et grecques, ont permis de percer de percer des écrits qu'on n'arrivait pas à déchiffrer. Et ça a confirmé ce qui était dit dans la Bible. Et ça a confirmé l'histoire. Donc le peuple même qui essayait de dire que Dieu n'existe pas, on va adorer la raison, comme nous dit John Loughborough, qui est un des fondateurs pionniers de l'Église adventiste, le peuple qui pensait détruire la Bible fut utilisé à son insu pour accomplir une prophétie en supprimant la domination de la papauté à la fin des 1260 années de la prophétie, et en découvrant la clé des écrits même qui confirme la véracité des Écritures qu'ils essayaient si ardemment de détruire. Donc Dieu les a utilisés à leur insu, les Français. Donc, pourquoi on parle des 1260 jours? Les 1260 jours, on parle du principe d'interprétation un jour égale une année. Je ne vais rien vous apprendre. Nombre, on peut voir ça, ça est expliqué dans Nombre 14, verset 34, et Ézéchiel 4, verset 6. Je ne sais pas si on veut chercher. Nombre 14, verset 34.
Ça dit ceci. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Si on va dans Ézéchiel, Ézéchiel 4, verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc, c'est de là qu'on a le principe un jour, une année qu'on utilise dans les prophéties. Donc, dans la Bible, on retrouve la même période donc citée dans Daniel 7, verset 5 et Daniel 12, verset 7. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans Apocalypse 11, verset 2 et 13, verset 5, il est mentionné 42 mois. Dans l'Apocalypse 11, verset 3 et 12, verset 6, on ne va pas tous les chercher, en plus on est un peu contraint par le temps. Il est question de 1260 jours. Mais tous ces calculs sont basés sur l'année juive de 360 jours multipliés par 3,5. Donc Ellen White, elle écrit dans la Tragédie des siècles, à la page 286, ce qui suit. Les périodes 42 mois et 1260 jours mentionnées dans ce passage sont un seul et même laps de temps, à savoir celui pendant lequel l'Église de Dieu devra être opprimée par celle de Rome. Les 1260 années de la suprématie papale commencèrent en l'an 538. Vous allez voir, c'est une date qui revient plus tard dans le message des 7 églises. Et devait par conséquent se terminer en 1798. Qu'est-ce qui s'est passé en 1798? Arrestation du pape par Napoléon. À cette dernière date, une armée française entra dans Rome, s'empara du pape et le conduisit en exil à Valence où il mourut. Donc, on sait pourquoi cet événement est important. La bête, il y a eu la blessure mortelle, mais qui dit blessure mortelle? Si c'est une blessure, on peut parler aussi qu'on sait qu'il y aura une guérison. Donc, on sait que cette guérison s'est passée en 1929 quand le dictateur Mussolini, avec les accords de Latran, a redonné au pape ses terres et donc le pape a retrouvé le Vatican, comme vous le voyez quand vous allez à Rome, le Vatican, donc qui est un État dans l'État. Ils ont leur propre garde, leur propre monnaie, ils ont même des ambassades des fois. Et donc le Vatican à l'intérieur de Rome, en Italie. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous regardez les nouvelles, vous savez que le pape a parlé au Sénat américain ce que les fondateurs des États-Unis se seraient retournés dans leur tombe et que le pape est connu dans le monde entier. On ne connaît pas vraiment le premier moufti ou le premier imam, mais tout le monde connaît le pape. Donc de plus en plus, on voit qu'il a un pouvoir, son pouvoir est revenu depuis plusieurs années et c'est comme si la blessure mortelle avait été guérie et nous savons que dans le futur, des choses arriveront qui vont confirmer ce point. Donc les événements qui ont été liés à Napoléon nous permettent de nous situer dans le continuum historique, mais en tant qu'Église, le livre d'Apocalypse nous permet aussi de nous situer dans le temps prophétique. Lisons Apocalypse 1, versets 18 à 20. Tournons nos Bibles, donc, Apocalypse 1, donc le premier chapitre, 18 à 20. « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc, on parle de Laodicée, l'église tiède, lukewarm church, donc l'église qui est tiède. Donc, pourquoi? Nous voyons que ce qu'on appelle le message aux 7 églises, on se dit, mais est-ce que Jean parlait seulement aux 7... attendez, je vais voir si j'ai... Voilà. Est-ce que Jean parlait seulement aux... Vous voyez, les églises, elles sont un petit peu... Elles ne sont pas si loin que ça, une de l'autre, une trentaine de kilomètres à chaque fois. Elles sont en Asie mineure, qu'on appelait... Mais l'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. Vous savez que la Turquie est sur... en jambe...
Une partie de la Turquie, c'est l'Europe, une partie de la Turquie, c'est l'Asie. Hein. Donc, la Turquie, c'est un grand pays. Donc, toutes ces villes sont en Turquie actuellement. Donc, Jean s'adresse à ces villes. Le message est adressé à ces villes, mais ces messages ont aussi une valeur prophétique pour l'Église chrétienne à travers l'histoire. Le commentaire biblique d'Andrews nous suggère que le contenu de ces messages a 3 applications potentielles. Premièrement, une application historique. Les 7 messages étaient originellement envoyés aux 7 églises pour les aider à faire face aux défis d'un environnement païen qui menaçait la chrétienté ou le christianisme au 1er siècle après Jésus-Christ. Deuxièmement, une application universelle. Bien ces messages ont été écrits pour les églises d'Asie mineure. Bien que ces messages aient été écrits pour les églises d'Asie mineure, les 7 messages s'adressent également à tous les chrétiens, quelle que soit l'époque, le lieu, et contiennent des leçons spirituelles qui peuvent fortifier nos relations avec notre Seigneur ressuscité dans notre cheminement. Ce sont des leçons pour nous. Troisièmement, une application prophétique. Le fait que le livre de l'Apocalypse, Revelation en anglais, hein, le livre s'appelle Revelation, donc Révélation, soit un livre prophétique. On peut voir ça dans Apocalypse 1, verset 3 d'ailleurs. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, Apocalypse 1, verset 3 souligne la signification prophétique de ces messages, enfin le passage sur les 7 églises. La condition spirituelle des 7 églises correspond remarquablement bien aux conditions spirituelles du christianisme à différentes époques de l'histoire du monde. Ces messages avaient donc pour but de fournir une vue panoramique du christianisme depuis le 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, il y a eu 7 messages, 7 églises. Ça s'adressait vraiment à cette église à l'époque. Ils avaient chacune une particularité, mais en même temps, ces 7 messages s'appliquent à différentes ères de l'Église chrétienne. Donc, passons en revue justement ces 7 chandeliers qui correspondent à différentes époques de l'Église chrétienne. On a la première église, Éphèse. Éphèse, c'est quoi la caractéristique de cette église? Pratique religieuse stricte, mais sans amour et compassion. D'accord? C'est quoi la date qui est suggérée pour cette église? C'est l'année 31 de notre ère, c'est-à-dire, on sait que Jésus est mort en l'an 33 de notre ère. Donc, ils disent que c'est une église qui est entre 31 et 100 après Jésus-Christ. Donc, ça, c'est Éphèse. Une église qui pratiquait la religion, mais qui avait perdu sa compassion, qui était trop stricte, un petit peu presque comme des pharisiens à la fin. On a la deuxième église, c'est Smyrne. Izmir, dans la Turquie actuelle. C'est une grosse ville en Turquie, jusqu'à maintenant. La caractéristique de Smyrne, c'est persécuté. Et la date, ça se situe entre l'année 100 à 313 après Jésus-Christ. Donc 313 de notre ère. C'est une église persécutée. On sait qu'il y a eu des martyrs. Il y a eu des martyrs sous l'Empire romain, les chrétiens qui ont été dans les arènes, on a lâché les lions, il y a eu le sang des martyrs qui a coulé. Donc l'église de Smyrne, c'est une église persécutée. Pergame, caractéristique de Pergame, église de compromis avec d'autres doctrines et le paganisme. La date pour Pergame, 313 à 538 après Jésus-Christ. Je vous avais dit qu'on allait reparler de 538 tout à l'heure avec Napoléon, puis que 538, ça marque le début donc des 1260 années. 538 à 1798, l'arrestation du pape. Donc, il est fait mention que Pergame, il est fait mention dans la Bible, dans Apocalypse 2, verset 13. Des fois, Apocalypse 2, verset 13, je vous laisse le temps de chercher. C'est écrit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Donc,
Pourquoi dans la Bible c'est écrit dans l'Apocalypse que c'était le trône de Satan à Pergame? C'est parce qu'au fait, on nous explique dans le commentaire biblique d'Andrews, mais ça fait quelques années dans la Bible d'Andrews, c'était expliqué qu'il y avait un super gros hôtel à UTEL pour Zeus, le dieu grec, et c'était de renommée mondiale à cette époque-là, dans le monde antique. Et il y avait tout le temps des choses, il y avait des manifestations, presque des miracles qui se passaient entre guillemets. Et les chrétiens étaient un peu tentés de regarder, de dire, ben nous, il ne se passe pas grand-chose chez nous, mais c'est bizarre, ça se passe bien là-bas. Et donc, pour Dieu, c'était une abomination. On sait ce qui se passait dans ces églises païennes. Et on sait aussi qu'il y a des choses qui se passaient dans une des églises. Il y a même, c'est parce qu'on forçait les gens dans une des églises qu'on va voir. J'en parle pas parce que c'est pas trop important, mais il y avait des cérémonies avec les prostituées du temple, et c'était obligatoire pour les gens qui allaient dans ces cérémonies-là. Oui, Ellen White en parle aussi. Donc, Dieu savait ce qui se passait. Donc, il a dit, Pergame, il y a le trône de Satan chez toi, et un peu curieux, quand je suis allé à Berlin avec Rebecca, je suis allé au Pergame. Le musée s'appelle le Pergamum Museum, bizarrement. Ils ont plein de reliques, ils ont la porte de Babylone, ils ont plein de choses qu'ils ont un petit peu pillées, on va dire, dans les pays comme la Grèce et la Turquie à l'époque. Et ils ont pris une portion de ce trône de Satan, c'est-à-dire de cet autel de Zeus. Donc ça, c'est l'église de Pergame, une église de compromis. Nous, en tant qu'adventistes, on sait que qu'est-ce qui a commencé à se passer dans l'église chrétienne. Même l'autre jour, ils expliquaient à la télé l'origine pas de Noël, mais ils expliquaient l'origine de la Chandeleur, je crois. À chaque fête catholique, c'est une fête païenne qui a été christianisée. Et c'est comme ça que les compromis sont entrés dans l'Église. On sait que Noël, le 25, Jésus serait né là, mais ils te disent non, c'est parce qu'il y avait une fête païenne, donc ils ont vite dit bon, d'accord, c'est Jésus qui est né, mais c'est parce que c'était la fête du solstice d'hiver, etc. Et donc à chaque fois, ils ont christianisé des choses, ils ont pris ci, en essayant d'atteindre, tout ça, c'était en essayant d'atteindre les païens. Donc, au début, ça a commencé peut-être avec une bonne volonté, mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Les compromis, ils rentrent, et jusqu'à maintenant, ils sont présents dans l'Église. Si on va dans la prochaine Église, c'est l'Église de Thyatire. Thyatire, sa caractéristique, c'est une Église corrompue. La date, c'est 538, encore une fois 538, à 1755. C'est en gros la condition de l'Église pendant le Moyen-Âge. Pendant cette période, les traditions, dont on parlait tout à l'heure, justement, qui sont entrées avec les compromis, les traditions ont remplacé la Bible. Une prêtrise ou un ministère sacerdotal d'homme a remplacé le ministère sacerdotal du Christ. Le prêtre, qui était un humain, avait le droit de pardonner les péchés. Tout d'un coup, la mère du Christ intercédait pour nos péchés, alors que normalement, c'est le Christ qui est notre avocat et qui intercède pour nos péchés auprès du Père. Les œuvres étaient devenues méritoires, alors que le salut ne s'obtient que par les œuvres, que le salut ne s'obtient que par la grâce. Petit lapsus, que le salut ne s'obtient que par la grâce. Donc, on sait qu'il y avait la vente d'indulgences, et c'est un des éléments qui a provoqué la réforme protestante, d'ailleurs. Donc, on vous vendait d'une indulgence, et selon cette pratique, un fidèle pouvait acheter son pardon et effacer ses péchés face à Dieu en échange d'argent donné à un membre du clergé. Cette pratique n'a plus lieu. L'Église, après la Réformation, ils ont arrêté ça, ils ont dit c'est du n'importe quoi, ils ne le font plus. Mais c'est pour ça que la Réforme protestante a utilisé le terme les solas. Quand vous êtes en doute avec certaines choses, vous pouvez vous rappeler de ces trois-là. Sola gratia, seule la grâce, sola fide, la foi seule, et sola scriptura, seule l'écriture, ou on peut dire sola biblia. Donc si vous êtes en doute, ces trois-là, c'est ça notre différence. On n'est pas dans les traditions humaines. C'est la foi, la grâce et la Bible, et la parole. Donc, c'est ça qui a porté la réforme protestante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Thyatire, entre 538 et 1755?
Eh bien, ceux qui ne se conformaient pas aux influences corrompues de l'Église institutionnelle ont fait face aux intenses persécutions, voire la mort. Il y a eu même l'Inquisition espagnole qui a duré 350 ans, soit de 1478 à 1834. Bon, l'Inquisition espagnole, ils n'ont pas tout le temps tué du monde, mais il y a eu beaucoup de tortures. Ils ont converti de force des musulmans qui habitent en Espagne. Ils ont converti de force les juifs qui habitent en Espagne. Ils en ont expulsé. Bref, et puis dans tous les territoires où il y avait des Espagnols, ils ont fait ça, même dans les pays sud-américains où il y avait des colonies. Et donc, c'est pourquoi ça a duré si longtemps, l'Inquisition espagnole, 350 ans. Donc, la prochaine église sur notre liste, Sardes. L'église de Sardes, sa caractéristique, c'est morte spirituellement. La date, c'est 1517 à 1755. Cette période correspond à la condition de l'Église à deux époques, la Réforme protestante et la période après la Réforme. Les premiers réformateurs, ils étaient pleins de zèle, pleins de feu. On pense à Luther, Jean Calvin, Zwingli, John Knox. Ils sont dans cette période. Parce qu'avant, il y avait des gens comme Waldo, là, les Waldensiennes, les Vaudois, mais ça, c'est avant. C'était dans les années 1300. Mais les réformateurs qui ont vraiment porté la réforme protestante, ils ont redécouvert les évangiles qui avaient été oubliés pendant la période médiévale, justement. Parce que vous savez, jusqu'à ça fait pas si longtemps, ça fait encore 60 ans, mon père a connu les messes en latin. Hein? Donc le peuple arrivait à l'église, il écoute la messe en latin, il n'y comprend rien, il repart chez lui. Voilà, Dominus vobiscum, et puis voilà, c'était fini. Donc, ce qui fait que la Bible a été remise dans les mains du peuple, mais dans leur langue. La langue du peuple, c'est pourquoi on parle des fois de la version vulgate. Vulgaire, ça veut dire du peuple. C'est pas vulgaire, genre, c'est vulgaire. Non, c'est vulgaire. Il y a la version vulgate de la Bible, parce que même à l'époque, quand c'était en grec, on a fait une version un petit peu plus facile, comme la Bible en français et la Bible en français courant, ben c'est la même chose. Mais là, avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, au XVe siècle, eh bien, à ces moments-là, c'est tombé en même temps, Dieu ne fait rien pour rien, et les Bibles pouvaient être imprimées beaucoup plus rapidement et distribuées. Donc le peuple s'est retrouvé avec des Bibles, mais en plus dans leur langue, pas en latin, dans leur langue. Mais malheureusement, les successeurs de ces réformateurs ont laissé tomber l'Église dans le formalisme, la léthargie spirituelle. Et ça a été accentué par l'influence grandissante du rationalisme et du sécularisme. Avant-dernière église, Philadelphie. L'église de Philadelphie, ce n'est pas la ville qui est en Pennsylvanie, hein, aux États-Unis. L'église de Philadelphie, sa caractéristique, c'est une église fidèle. L'époque, c'est 1755 à 1844. Il n'y a aucun reproche n'est fait à cette église. La période coïncide avec la condition du christianisme au XVIIIe et XIXe siècle. C'est une période caractérisée par un grand réveil du protestantisme. Parce que justement, comme à l'époque de Sardes, l'Église, et puis ça s'est un peu endormi, ben là, il y a eu un grand réveil protestant. Le désir de proclamer l'Évangile au monde entier a fait en sorte que la proclamation a été la plus importante de l'histoire du christianisme. Des missionnaires chrétiens sont partis dans le monde entier à cette époque. Et puis, on arrive à l'objet de notre étude, Laodicée, sa caractéristique, c'est quoi? C'est une église tiède, donc peu enthousiaste. La date, et ça c'est intéressant, la date c'est 1844, jusqu'à la fin des temps. D'accord? Nous, les adventistes, nous connaissons bien cette année 1844. J'ose pas demander, mais vous savez pourquoi. Car elle correspond à la grande déception ou le grand désappointement du mouvement millérite, réaction qui a suivi la proclamation du prédicateur baptiste William Miller selon lesquels Jésus-Christ reviendrait sur terre en 1844, ce qu'il a appelé l'Advent ou l'Avènement. Vous savez, on a même fait un film avec des acteurs professionnels, des acteurs même d'Hollywood, hein, certains, qui s'appelait « Dis-le au monde, tell it to the world », je crois que ça s'appelle. C'est un bon film. Il parle de l'histoire d'Ellen White. Et puis l'année dernière, en 2024, ils ont sorti, puis ça a fait grand bruit. Ils l'ont même sorti au cinéma.
Ils ont repris certains des mêmes acteurs. Il fallait payer pour voir sur Internet le film, mais après, je pense que ça va être gratuit. Ça s'appelle The Hopeful. Donc, et là, c'est l'histoire de William Miller jusqu'à la grande déception. Donc, c'est intéressant aussi qu'on se rappelle de ces événements de notre Église. Ces événements ont ouvert la voie aux adventistes qui ont formé l'Église adventiste du 7e jour. Ils soutenaient que ce qui s'était passé le 22 octobre 1844 n'était pas le retour de Jésus, comme Miller l'avait pensé, mais le début de l'œuvre expiatoire finale de Jésus. La purification dans le sanctuaire céleste menant à la seconde venue. À l'époque d'Israël, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint terrestre une fois par an, le jour de l'expiation, afin d'offrir l'expiation pour les Israélites. Les adventistes croient qu'il s'agit d'un symbole ou d'un type du ministère de Jésus au ciel. En 1844, Jésus a quitté le lieu saint ou sanctuaire céleste pour entrer dans le Saint des Saints. Alors, comme vous le voyez, on a vu tout à l'heure la photo avec les ruines de la Odyssée actuellement. Vous voyez, ça se situe en Turquie. Donc, on voit que, un instant, on voit que quand Jésus dit « je vous vomirai de ma bouche », parce que l'eau tiède n'est jamais très agréable, on voit que la Odyssée, ça correspond à la ville d'Eski-Hisar actuellement en Turquie. Cette ville était bien située. Pourquoi c'est important? Puisque c'est l'époque qui nous définit actuellement. Donc la ville était bien située, elle était dans un carrefour commercial, c'était un grand centre financier et commercial. Son industrie textile lui rapportait beaucoup d'argent, ses transactions bancaires aussi. Et en tant que grand centre bancaire, une énorme quantité d'or y était stockée. La ville était aussi réputée par rapport à son école de médecine. Et c'était reconnu dans le monde antique pour ses traitements des maladies oculaires pour les yeux. Donc, il faisait un genre de collyre, baume, selon les traductions, ou pommade ophtalmique. La prospérité commerciale, financière et industrielle remplissait les résidents de la Odyssée d'orgueil et de fierté, à tel point qu'après un tremblement de terre en l'an 60 après Jésus-Christ, la ville a refusé l'aide impériale et les résidents ont pu rebâtir la ville avec les parties de la ville qui étaient cassées, détruites, avec leurs propres ressources. Ils en avaient de l'argent. Cependant, malgré toute sa prospérité, la ville avait un problème d'eau. Les aqueducs qui amenaient de l'eau des sources chaudes de Hiérapolis, donc Hiérapolis c'est ville du soleil, on va dire, en grec, et de la ville de Colosse, on a l'épître aux Colossiens dans la Bible. Et bien, la ville de Colosse était réputée pour son eau fraîche qui venait des montagnes, de la montagne. Mais quand l'eau atteignait la Odyssée à travers les aqueducs, elle se réchauffait avec le soleil qui tapait sur les aqueducs et elle devenait tiède. Donc, ce n'était pas très agréable qu'on la buvait, on avait envie de la recracher. Et personne n'aime l'eau tiède, c'est pourquoi Dieu a dit je te vomirai donc de ma bouche. Comme ça, un petit peu. Donc, à la différence des chrétiens de l'église de Smyrne, qui étaient matériellement pauvres, mais spirituellement riches, les Laodicéens étaient riches, aisés et pourtant malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Ironiquement, eux qui étaient connus pour leur baume ophtalmique, là, le collyre, à cause de leur orgueil et de leur fierté, ça faisait en sorte qu'ils ne se voyaient pas comme ils étaient vraiment. Ils étaient aveugles sur leurs propres conditions. Donc, dans Apocalypse 3, versets 18 à 20, comme le temps file, on ne va pas les chercher, Jésus leur conseille d'acheter 3 choses de lui. Donc, nous sommes tous au courant. Il leur dit d'acheter quoi? De l'or raffiné ou éprouvé par le feu, qui symbolise une foi qui peut durer jusqu'à la fin et qui les rendrait vraiment riches. Et il leur donne, en deuxième, il leur dit d'acheter les vêtements blancs. On a une classe qui suit, merci, pour couvrir leur état et qui symbolise le salut. On peut voir ça dans Apocalypse 16, verset 15, où il y a un lien où on peut voir. Alors, cherchons Apocalypse 16, verset 15 rapidement. Apocalypse 16. Ça dit ceci. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Vous voyez le lien un petit peu entre la Odyssée qui était nue et là, cet avertissement qu'on a dans Apocalypse 16,
verset 15. Donc, on peut voir, selon le commentaire biblique, un lien entre cet avertissement et l'église de Laodicée qui représente l'église du temps de la fin. Troisièmement, Jésus nous offre quoi? Le collier pour les yeux offert par Jésus afin qu'ils voient leurs véritables conditions spirituelles. Donc, nous constatons que Christ, malgré le fait que c'est quand même dur de dire que nous sommes l'église tiède, etc., il y a des reproches, et nous faisons partie de cette époque, nous constatons que Christ ne nous abandonne pas, il n'abandonne pas l'Église. Si on lit un peu plus loin dans le passage, on voit qu'il leur demande de se repentir, d'abandonner leur orgueil, leur suffisance. Il leur exprime son amour à travers des réprimandes et la discipline. Qu'est-ce qu'il dit au verset 19? « Je châtie ceux que j'aime. » Mais dans le verset d'après, Jésus conclut son appel en se dépeignant comme étant à la porte et frappant. L'Église de Laodicée représente la condition spirituelle de l'Église aujourd'hui. La dernière Église, notre Église, parce que de plus en plus on se rapproche, évolue dans une période de bouleversement politique, religieux et séculier. On peut citer, si on remonte dans les années 1800, à partir de comme l'Église c'était à partir de 1844, Laodicée, on peut citer donc la révolution industrielle, la théorie de l'évolution de Darwin, les guerres mondiales, la première et la deuxième, le communisme, les crises migratoires, les famines, les guerres et bruits de guerre, comme c'est annoncé dans l'Apocalypse, une criminalité endémique, la révolution informatique et de l'IA, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que du mauvais, mais on sait qu'il y aura de mauvaises choses qui vont se passer avec quand même, puisque nous sommes des hommes. Catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, le mariage gay, l'identité de genre, propagande LGBTQ, bref, des choses, des gros bouleversements dans la société. Et vous avez vu avec l'élection de Trump, justement, la première chose qu'il a signée le premier jour, c'est qu'il y a deux genres, hommes et femmes. Donc, nous faisons donc partie de cette église de Laodicée. Même les églises catholiques sont vendues pour devenir des condominiums, des appartements ou des boîtes de nuit, ou carrément détruites. On a montré dernièrement aux nouvelles une église en Écosse, épiscopalienne, écossaise, c'est l'équivalent de l'église anglicane en Angleterre, qui organise des matchs de wrestling, de lutte, à l'intérieur de l'église. Et puis il y a la femme évêque avec tout son habit de prêtrise qui regarde ça, des gens qui font la lutte à l'intérieur de l'église. Les églises dans les pays, Marie-Agnès parlait tout à l'heure que c'est dur pour les enfants, surtout avec toutes les tentations dans les pays industrialisés, et c'est vrai, ce qu'on appelle les pays on parlait à un moment du tiers-monde et puis les pays industrialisés, les églises, surtout dans les pays industrialisés, entre guillemets, et puis les sociétés postmodernes comme le Québec, la France, les églises sont moribondes. Et quelle que soit l'église, je ne parle pas de l'église adventiste ou l'église catholique en particulier, l'église en général. Les églises sont moribondes, vides. Les jeunes ne sont plus intéressés vraiment par leur religion, ils partent. Et beaucoup sont absorbés par leurs études, d'autres sont absorbés par leur carrière, le spirituel passe en second plan. Donc, comme je disais, au Québec, la société postmoderne, comme en France, beaucoup sont athées et ils le revendiquent. Mentionner sa foi peut même être un tabou. On sait qu'au Québec, c'est particulier parce qu'on a du mal à percer en tant qu'Église parce que l'Église s'est mal comportée et les gens ne veulent plus entendre parler de religion. Donc, nos églises ici au Québec ont de grosses communautés d'immigrants. Dont moi, dont certains membres sont très actifs et impliqués, mais certains membres, justement, même dans les communautés immigrantes, et encore une fois, je ne parle pas de notre église en particulier, mais beaucoup d'immigrants reconnaissent eux-mêmes que des fois, ils étaient très actifs dans leurs églises, dans leur pays d'origine, que ce soit Amérique du Sud, Asie ou les îles. Et une fois arrivés ici, pris dans la vie, des fois qui vont un peu plus vite sur certains aspects, bien, je dois faire un diplôme pour avoir l'équivalence, et ci, et ça, et ça, ils participent moins à la vie de l'Église. Une fois arrivés au Canada, il y en a même qui ont laissé l'Église, carrément. Beaucoup ont laissé l'Église. Ou leurs enfants laissent l'Église. Et quant aux réunions de prière à la semaine, on peut compter les présents sur les doigts d'une main. Et même sur Internet avec le lien, en se disant, bon, au moins la personne va se connecter. C'est encore une fois, on peut compter sur les doigts d'une main.
Donc on se dit, mais où sont les gens? Que font-ils? Donc, parce qu'on a le lien Zoom, nous, notre église, et il n'y a presque personne là-dessus. Donc, comme l'Odyssée, on peut sembler manquer de rien. Nos églises sont confortables. Hein. Là, on est chauffé. En Martinique, les églises sont climatisées très souvent. Les sièges sont confortables, bien rembourrés. Donc, les routes sont belles. Ce n'est pas comme avant où c'était difficile dans un carrosse. À l'époque d'Ellen White, les routes étaient chaotiques. Là, nos routes sont belles. On est dans de belles voitures. Et on est bien habillés. Nos frigos sont pleins. On se déplace dans de belles autos. Et pourtant, on est tiède. C'est quand même bizarre. Donc, on va conclure parce que on a un temps qui est quand même limité. Mes amis, chers membres, prenons garde de ne pas tomber justement, comme décrit dans le message à l'église de l'Odyssée, dans la complaisance, car Dieu nous tend la main. Ne faisons pas comme dans la parabole du grand banquet où vous savez, le maître qui invite au mariage de son fils. Et puis chaque personne a une excuse. Je dois m'occuper de mon bœuf, je dois m'occuper de ci, je dois m'occuper de ça. Et finalement, ils ne se présentent pas au banquet. Et c'est le banquet du Fils et c'est une allégorie, enfin une parabole sur le retour du Christ où Jésus va revenir et les gens ne sont pas là. La moisson est grande, nous dit le Seigneur. Où sont les moissonneurs? Où sont les moissonneurs? Donc, l'Église adventiste mondiale, cette année, veut mettre l'accent sur l'évangélisation. Le président de la fédération nous a dit, quand vous prêchez, mettez l'accent sur l'évangélisation. Rairo a prêché la semaine dernière, il a parlé de Pentecôte 2025. Nous sommes dans l'année donc, de la Pentecôte 2025, parce qu'on dit qu'en cette fin d'été, on attend la pluie de l'arrière-saison. Eh bien, nous avons un programme Pentecôte 2025 qui est à l'échelle, je crois, mondiale de l'Église adventiste, car le moment est venu d'être plus actif dans l'évangélisation. Même les journalistes de Radio-Canada disaient cette semaine que les scientifiques du Doomsday Clock, c'est l'horloge de la fin du monde ou l'horloge de l'Apocalypse, selon eux, les menaces imminentes d'une guerre nucléaire ou les conflits et le changement climatique fait en sorte que cette année, ils ont dit, au 28 janvier 2025, donc ça fait pas longtemps, ça fait 4 jours, ils ont dit que l'horloge est à minuit moins 89 secondes, c'est-à-dire 23h58 minutes et 31 secondes avant une fin du monde. Donc c'est le niveau le plus proche de minuit depuis la création de cette horloge par je crois, l'Université de Chicago. Donc même les gens qui ne sont pas du tout de notre religion, ils ont fait un genre d'horloge, les scientifiques, pour dire qu'on est à la fin de l'histoire. Donc nous qui sommes adventistes, on agit comme si on a encore 200 ans sur cette terre. Et ne soyons donc pas, comme l'Odyssée, riche à l'aise, mais en faillite spirituellement parlant. Parce que l'église de l'Odyssée était donc riche, mais en faillite spirituelle. N'abandonnons pas nos assemblées, fortifions notre foi et demandons à l'Esprit Saint de nous guider et ayons la volonté, c'est pas facile, c'est vrai, des fois on est timide, mais ayons la volonté de partager la bonne nouvelle du retour imminent du Christ à ceux qui nous entourent, nos collègues, nos voisins, nos amis et nos familles aussi. Merci. Amen.